Bon nombre de personnes foulent le sentier de la vie, le regard tourné vers leurs erreurs, leurs fautes et leurs désappointements, le cœur abreuvé de tristesse et de découragement. Il y a bien des années, une personne pieuse qui se trouvait dans une grande angoisse m'écrivit pour me demander quelques paroles d'encouragement. La nuit qui suivit la réception de sa lettre, je rêvais que je parcourais les sentiers d'un jardin en compagnie de celui qui paraissait en être le propriétaire. Chemin faisant, je cueillais des fleurs et jouissais beaucoup de leur parfum. Quand la personne en question qui était à mes côtés appela mon attention sur de vilains églantiers qui l'empêchaient d'avancer, et elle se désolait. Au lieu de suivre le sentier avec le guide, elle s'égarait parmi les églantiers et les ronces. Quel malheur, s'écriait-elle, que ce magnifique jardin soit abîmé par des épines. Le guide lui dit: ne vous occupez donc pas des épines qui ne feront que vous blesser. Cueillez les roses, les lys et les œillets. Votre vie chrétienne ne vous a-t-elle pas laissé des souvenirs lumineux? Au cours de certaines périodes précieuses, votre cœur n'a-t-il pas tressailli de joie sous l'influence du Saint-Esprit? Quand vous jetez un regard en arrière sur les chapitres de votre vie, n'y trouvez-vous pas des pages agréables? Les promesses de Dieu, telles des fleurs embaumées, ne croissent-elles pas tout le long de votre sentier? Permettez à leur beauté et à leur douceur de combler votre cœur de joie. Les églantiers et les ronces ne peuvent que vous blesser, vous attrister. Et si vous ne cueillez que des déboires pour les présenter à d'autres, ne repoussez-vous pas la bonté de Dieu? N'empêchez-vous pas ceux qui vous entourent de marcher dans le sentier de la vie? Il n'est pas sage de rassembler tous les souvenirs pénibles de sa vie, ses chutes et ses déceptions, pour en parler à d'autres et s'en lamenter jusqu'à ce que le découragement vous envahisse. Une âme découragée est entourée de ténèbres, elle repousse la lumière divine et projette une ombre sur le sentier d'autrui. Remercions Dieu des tableaux riants qu'il étale sous nos yeux. Recueillons afin de pouvoir les contempler toujours les précieuses assurances de son amour. Le Fils de Dieu quittant le trône de son Père et voilant sa divinité sous notre humanité, afin d'arracher l'homme à la puissance de Satan. Son triomphe en notre faveur triomphe, qui nous ouvre le ciel et nous révèle le lieu où la divinité manifeste sa gloire. L'humanité déchue, retirée de l'abîme dans lequel le péché l'avait plongée, et réintégrée dans la communion du Dieu infini. Le croyant sortant par la foi au Rédempteur, victorieux de l'épreuve, revêtu de la justice de Jésus-Christ et élevé jusqu'à son trône. Voilà les tableaux sur lesquels le Seigneur veut que nous arrêtions nos regards.